Je vous avouerai que j'ai pas pris le bunker à gauche du tout, je le voyais pas du tout en jeu pour moi. Mais en fait si, donc heureusement je suis pas dedans. Il devait être à mon avis, il y a le bunker de droite qui est juste là, qui est à 237. Donc je pense que voilà, le bunker, j'aurais dû y faire un peu plus gaffe. Mais je suis pas dedans. Bon, deuxième shot, j'ai un drapeau qui est à 120 mètres. Alors, vu l'état du green, le green est en pente vraiment descendante derrière et bien montante devant. Il me reste 120 mètres. J'ai un vent latéral droite-gauche. Ce que je vais faire, je pense que je vais plutôt rester court au drapeau pour pas me taper un peu en descente. Donc je vais jouer un coup de pitch à 120 mètres, légèrement à droite pour qu'elle prenne le vent. Allez, à gauche. Ah, je suis dans le bunker à gauche. La misère. Aïe, fini un petit peu à gauche, à hauteur dans le bunker. Ça s'est bien fait pousser par le vent la balle. Une sortie pas évidente parce que j'ai une énorme bounce devant moi. Bon bah, allez, une petite sortie de bunker. Oh, elle est pas mal. Ah, c'est une bonne sortie. Je pense que je suis pas mal. Voilà, plutôt très content de ma sortie. Comme vous pouvez voir, la bosse là, c'est énorme. J'ai joué vraiment entrée de bosse pour qu'elle prenne la pente et qu'elle roule jusqu'au drapeau. Donc franchement, je suis vraiment très content de ma sortie. Allez, on concrétise. Ok, départ du 2. Alors c'est un par 4 qui fait 372 mètres. Plutôt tendu, hein. Parce que là, vous pouvez voir le bunker que vous voyez juste en face, là où il y a la voiturette. La fin du bunker est à 260 mètres. Après, il y a la flotte. Puis sur le côté, hein, putain, je me rappelle plus du tout du golf, mais je crois qu'il y a une lisière d'eau aussi. Si je joue drive, il y a moyen d'aller dans la flotte. J'ai un léger vent portant en plus. Bah, ce que je vais faire, hein, c'est que je vais plutôt jouer un coup de bois 3 placé pour pas faire trop de distance et me laisser un deuxième shot plutôt placé. Là, ouais, ça va être important de pas aller trop long pour pas me taper l'eau. Parfait. Bon, écoutez, deuxième gros coup de chance. Elle est pas dans la rivière, mais c'était vraiment pas le club. Parce que là, j'avais 260 en fin de bunker à droite, donc la lisière devait être pareille. Je pensais pas que je ferais autant de distance avec le bois 3, même si j'ai un léger vent portant. Bah, vu que je connais pas le parcours, de toute façon, ça va être des erreurs de club. Donc un peu de chance, comme le premier drive avec le bunker où je suis pas tombé dedans. Donc bah, tant mieux pour moi. Si je devais refaire les 2 premiers trous, je pense que je changerais le club de départ déjà. Peut-être que sur celui-là, on peut jouer drive, hein, pour passer finalement. Mais c'est un peu dangereux à droite, donc ouais, plutôt un club plus petit. Bon, en l'occurrence, je suis là, on va continuer. Il me reste un drapeau à 152 mètres. J'ai encore le vent qui est derrière moi, un petit peu latéral droite-gauche, 152, green légèrement monté. Je pense que je vais jouer faire 8, hein. Faire 8 ou faire 9. Et ça devrait suffire pour atteindre le green. Ça chope, un beau de green. Je suis pas mal. Bon, voilà, je suis sur le green. Par contre, je pense que là, vu la position du drapeau, ce qui aurait été mieux, ça aurait été de rater à gauche du green. Parce que là, à droite, en fait, j'ai un putt complètement en descente. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Pas forcément, avec la compression de l'image. Mais j'ai un putt vraiment compliqué à doser. Donc, ouais, rater plus à gauche, à mon avis, ça aurait été le meilleur choix. Ouais, putain. Détendu le putt, hein. Ouais, bon putt franchement compliqué à négocier. J'étais grave en descente. J'ai ça pour le par. Un bon 3 mètres. Allez, on y croit. Ok, départ du 3, c'est un par 4 qui fait 322 mètres. Ouh, il y a des bunkers partout sur celui-ci. J'ai un énorme vent contre le drapeau. Le green, vous voyez, il est un petit peu à gauche là avec la petite flèche. Bunker tout le long. Coup de précision, enfin coup de précision. On va falloir la poser sur le fairway, passer carré à droite ou à gauche. J'ai un gros vent contre, je vais jouer un fer 4 en balle basse. Pour tenir sous le vent, faire un peu de distance pour qu'elle roule après. Pas très long, 322 mètres, donc je pense qu'avec un bon fer 4 en balle basse, il y a moyen de me retrouver avec un petit club en deuxième shot. Pour agresser le drapeau, là faut juste placer la balle. Ah, il s'échappe à droite, putain. Bunker, je pense, à droite. J'ai trop de chance. Encore une fois, regardez l'impact de ma balle. Et ma balle, elle est là. Vraiment beaucoup de chance sur les mises en jeu aujourd'hui. Bon, ok, on prend. Le drapeau, en fait, il est derrière cette arme. Voilà. Si on se décale un petit peu, le green tout en longueur. Le drapeau, hein, vous avez commencé à l'apercevoir.
Voilà, il y a un petit truc qui flotte là, il a 142 mètres. Il est vraiment entrée de green, pas beaucoup de green à travailler enfin pour poser la balle je veux dire. Il est vraiment entrée de green, donc 142 mètres en montée, léger vent contre. Je pense que je vais jouer un fer 7 pour aller choper la hauteur. Allez, avant. Non, je l'ai mal touché, putain. Bunker de green. Bon, voilà, je suis là. Le drapeau est là. Encore une sortie de bunker à faire. Allez, c'est parti. Oh, oh, oh. Oh, elle est pas mal. Allez. Oh, il en manque un tout petit peu. Bon, ok, je commence à prendre bouillon les amis. 2 bogeys de suite pour s'accrocher. Donc départ du 4, on est sur un par 3 qui fait 168 mètres au drapeau. Il est juste là comme vous pouvez voir, danger à gauche avec mon fameux pool qui... Bah, il est plus trop là, j'ai l'impression. Depuis mes 2 dernières vidéos je faisais que des pools. Là ça a l'air d'aller, je fais plutôt des slissons. Non, mais donc 168 mètres, va falloir que je m'accroche un petit peu parce que 2 bogeys de suite ça fait un peu chier quand même. Faut se l'avouer. Donc là ce que je vais faire, 168, j'ai léger vent portant, je vais jouer un petit first set, tranquille, posé au drapeau. Allez vas-y, tourne pas assez. Bon je crois que je me plains un peu trop, voilà, elle est là. Elle est sur le green, mais je la voulais un petit peu en fade, elle a pas du tout fadé, donc reste quand même un gros putt, un petit 6 ou un petit 6 mètres pour le bird eye. Ok, départ du 5, c'est un par 4 qui fait 331 mètres en montée. Bunker du fond, à gauche, il a 260 à la fin. Et de droite, je crois qu'il a 240 à la fin. Ce que je vais faire, c'est que c'est plutôt large. Je vais quand même sortir la masse, faire le plus de distance possible. Et soit je passe les bunkers au carry, on verra, je l'espère. Soit je vais vraiment finir dedans. Mais je prends le risque, parce que faut que je sois un peu plus agressif là sur le jeu, je pense. Vraiment aller chercher les mâts. Et il me faut un petit club pour aller chercher les mâts. Donc je vais envoyer drive, plutôt serein avec dans les mains. Donc grosse mât wash et on va se laisser un tout petit deuxième shot pour planter le drapeau. Bon, elle est parfaite, hein. Pas très bien touchée, mais elle en fade. Milieu de piste. Voilà, balle plein milieu, fin du bunker à 2,6 il était là. Donc plutôt pas mal. Il me reste un shot à 96 mètres, je vais avoir un wedge dans les mains. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mon cap wedge. Et puis bah, là, faut vraiment jouer un coup de fléchette hein, pour se donner le birdie. Allez, avance, 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 avance. Ah, allez. Ouais, non, en fait, je suis encore loin. Hein. Je suis loin du drapeau. Mais bon, elle est sur le green. Il me reste encore un putt d'au moins 8 mètres pour espérer un petit birdie. Tellement mal sauté, putain. Aïe, aïe, aïe. Non, j'ai pas fait confiance du tout à la ligne. Je l'ai décéléré, je l'ai senti, c'était assez horrible. Il me reste que ça quand même pour concrétiser le par. Ok, départ du 6, par 5 de 473 mètres. Alors il est vraiment en descente, par contre j'ai un gros vent contre. La fin du bunker à gauche est à 263, le début à 240. L'eau j'arrive pas à choper, donc je sais pas à combien elle est. J'en ai aucune idée si c'est possible de jouer drive ici pour la flotte en fait tout simplement. Parce que si elle a 300 en descente, ça peut pitcher et rouler, ça peut aller dans l'eau. Mais vu que c'est un par 5, hein, je suppose qu'il est fait pour driver. En fait j'en sais rien. Je vais quand même prendre le risque, on verra ce que fait la balle. De toute façon j'ai un gros vent contre donc je pense pas que je vais aller à la flotte non plus. Elle doit être à de 80-300 la flotte. Bon, je pense pas que j'irai de toute façon au vent contre, même malgré que je sois bien en descente. Mais sympa le paysage là, on a vu la belle vue, très sympa. Donc bon bah drive, on va voir si on peut le choper en deux pour après. Avance. Allez, faites la distance. Voilà les pleins milieux, pas fait énorme de distance, prise un petit peu haut dans la face, un vent contre. J'ai le drapeau là à traverser l'eau, vent contre 220 mètres. On va oublier, impossible d'y aller. Je vais prendre trop de risques pour rien. J'ai 100 fois plus de chances de la mettre dans l'eau que de la mettre sur le green. Donc il me faut juste le coup parfait.
Donc juste pour maintenir le score, on va essayer de pas, on va pas le faire tout simplement. Ce qu'on va jouer, c'est plutôt cette ligne là, où il y a les petits canards là qui sont tranquilles et les messieurs avec le chariot. Jouer cette ligne vers la butte au fond, il y a 219 mètres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un fer 5 placé tranquillement, peut-être en hybride. Je vais jouer mon hybride, voilà, je vais la poser tranquillement en face. Parce que l'eau est à 140 mètres, donc bon, avec un hybride je fais plus de 140 mètres, je l'espère, et ça nous laisse un troisième coup avec un petit wedge. Ouais, petit coup placé sans risque. Bon voilà, elle est placée comme je voulais, petit coup de wedge dans les mains, il me reste 51 mètres au drapeau, il est juste là, entrée de green. Je vais jouer mon 52, petit coup de fléchette, je vais la jouer. Un petit demi-swing tranquille, vraiment un petit coup de précision pour tenter le bird eyes après. Oh non, elle est à gauche. Hauteur à gauche. Bon, un coup de pas forcément fantastique à 50 mètres. Il me reste quand même une occasion de birdie, hein. On va pas désespérer. Il nous reste un bon 4 mètres. Gauche-droite. Allez, on se concentre pour celui-ci, on le rentre. Trop. Ok, départ du 7 par 337 mètres, drapeau juste à l'entrée du green, vent contre, danger quand même avec de la flotte à droite. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un fer 8. Au pire, si je finis court, c'est pas très grave, j'aurai une petite approche à réaliser. Je préfère finir court que long sur ce green là, parce que là j'ai l'impression vraiment qu'il est entrée de green, donc il me restera vraiment pas grand chose. Donc allez, petit fer 8 au drapeau. Avance. Ça va être pas mal les amis si elle fait la distance. Ouh. Un petit poil court mais ça va. Bon voilà, un petit poil court, hein. Rien de très grave, je vais sortir le putter. Il est toujours rentré, il est droite-gauche le putt. Enfin j'ai bien l'impression, on va voir ça tout de suite. Ok, départ du 8 les amis, par 4 qui fait 410 mètres. Je crois qu'il est en dogleg droit en montée complet. 410 mètres, sacrément long hein, le par 4. Je pense que du coup j'ai joué un gros drive. Et on va voir ce qu'il nous reste en deuxième shot. Ouais, parfait. Ok, bon parfait hein, le drive. Je vous avouerai que j'ai pas pris les mesures du tout. Je me suis dit 410 mètres, c'est que c'est fait pour driver. Bon, il me reste un drapeau à 150 mètres exactement. J'ai un bon vent portant, faut pas être très long parce que j'ai l'impression que le green est en double plateau, faut mieux finir court. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer fer 9, petit vent portant. Je devrais atterrir assez proche du drapeau, mais pas trop long. Avance. Avance. Ah non, mais c'est carrément court. J'ai complètement surestimé le vent les amis. Pouh, je suis court à mort. Voilà, il me reste un putt d'une quinzaine, enfin d'une dizaine de mètres au moins. Bon voilà, erreur de canne, je pense que c'était plutôt faire 8 hein. Allez, va falloir se mettre proche du drapeau. Oh, c'est pas mal putté ça. Franchement, pour la distance et le break que j'avais, parce que là j'avais un énorme break, je suis plutôt très content de mon putt, je vous avouerai. Allez, départ du 9 les amis, c'est un par sac de 522 mètres. Drive à l'aveugle. Je sais pas ce que c'est le trou. On va driver et on verra ce qui se passe après, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'ai aucune visu sur le deuxième shot. Donc allez, drive et mashallah. Oula, un peu à gauche celle-là. On verra. Bon, en l'occurrence, pas grand danger. Voilà, je suis là, un petit peu à gauche là, dans le rough. Enfin dans le rough, pas très haut le rough. Bon, de toute façon je m'en doutais, hein, c'était sur le fairway du 8 en fait. Au pire où je finissais sur le fairway du 8, donc pas grand chose. Le drapeau est là-bas, il est à 350 mètres. Autant vous dire que c'est mort. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer vers les messieurs là. Le plateau du fond, la petite pointe que vous voyez avec la flèche est à 2,40. J'ai vent contre. Je pense que je vais jouer un petit fer 4 ou fer 5 placé. Sur le plateau du milieu, il y a 2,20, donc je pense qu'en descente, malgré qu'il y ait vent contre, ça devrait le faire. Allez, fer 5, je pense, pour pouvoir passer la hauteur des arbres.
Et on va se laisser un deuxième shot à une centaine de mètres. Un troisième shot à une centaine de mètres. Oh non! Arrête-toi! Oh ça va! Ça va. Ouais, shot complètement raté, je finis à droite, il va me rester un troisième très gros shot je pense. Ah, c'est tendu les amis. Je suis là, ça va, hein, je suis vraiment pas mal. Par contre là le drapeau, vous voyez, il est là, il a 170 mètres. Que de la flotte, putain. Est-ce que je le tente ou pas? Débris de green est à 150, 170 mètres, en plus j'ai vent contre. Commence à se rafraîchir. Allez, juste pour la beauté dans vidéo, hein, je vais le tenter, même si c'est vraiment un shot très risqué. 170, je vais jouer fer 5, je pense que ça devrait suffire pour choper ne serait-ce qu'un petit bout de green. Ah oui, avance. Bravo. Oh. Ah, je suis complètement au fond. Bon, en fait c'était peut-être un peu trop. Bon écoutez, elle est passée plutôt pas mal. Là il me reste quoi? Petite approche à réaliser quand même. Je vais prendre mon 52, je vais la faire rouler tranquillement au mât. Bon voilà, la première partie est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un gros grip bleu si c'est le cas. J'en profite pour vous présenter la restauration de Faucherolles. Voilà, l'équipe qui m'a très gentiment invité à déjeuner ce midi avant d'aller jouer sur le parcours. Bon restaurant parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix au niveau des plats. Pour moi c'est important parce que c'est plutôt gage de fraîcheur dans un resto quand il n'y a pas 30 millions de trucs à choisir. Donc plutôt top. Donc n'hésitez pas à venir déjeuner au restaurant de Faucherolles pour y goûter. Et moi je vous laisse en compagnie de Théo qui travaille à l'accueil du golf de Faucherolles, qui a un petit mot à dire aux golfiteurs, et moi je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Tous les golfiteurs, je me fais un plaisir de vous recevoir quand vous voulez à Faucherolles. Vous serez tous les bienvenus et en espérant vous voir bientôt pour peut-être une compétition avec Ma. Ah, ça va être la surprise. Bon, ouais. Pour l'année prochaine les gars, voilà. Quand il fera beau. À bientôt.